dans une vidéo pour les sorties littéraires du mois de juin. Alors j'ai conscience que je la fais un peu tardivement parce que c'est vrai que je suis passée à une vidéo par semaine et du coup je peux pas toujours caler tout ce que j'ai en tête, même si là exceptionnellement cette semaine j'en ai fait 2. On est le 11 juin donc ma vidéo arrive un peu tard, normalement j'essaye vraiment de vous la mettre soit fin du mois précédent soit tout début du mois. Écoutez, je vous ai quand même demandé sur Instagram si vous vouliez la vidéo ou si je filmais autre chose et vous avez été plus de 1000 à me dire que vous vouliez quand même la vidéo. Donc let's go. J'avoue que ce mois-ci il n'y en a pas énormément et avant de commencer la vidéo je voulais vous dire un énorme merci pour la réception de la vidéo de mercredi qui était donc l'annonce de la création de la maison d'édition de Tristan. Vous avez été incroyable, franchement je sais pas combien de dizaines voire de centaines de partages on a eu, ça a été vraiment fou. Merci de le suivre à fond là-dedans, merci pour ceux qui ont apporté leur petite contribution au financement participatif. Enfin franchement il est trop content et à l'heure où je vous parle on a dépassé les 80% du financement. Là, on a encore plus de 30 jours pour arriver au 100%, donc c'est trop chouette. Il est déjà en train de bosser sur les manuscrits qu'il a reçus. Voilà, un grand merci à vous parce que grâce à vous je pense qu'il va pouvoir réaliser ce projet et c'est trop cool. En tous les cas un grand merci et let's go. Je vais commencer par les romans et on finira par les BD. Alors sorti le 1er juin et je l'ai déjà vu en librairie, il est absolument magnifique et c'est pour ça que je vous le note parce que moi clairement je le prendrai pas, j'ai pas lu les autres même s'il peut se lire indépendamment mais c'est pas franchement mon délire. Il s'agit de Vampiria Academia, donc c'est le tome 4, enfin c'est une nouvelle trilogie de ce que j'ai compris. En tous les cas un nouveau livre dans l'univers, je sais pas si ça serait une trilogie mais en tous les cas c'est un nouveau livre dans l'univers de Vampiria de Victor Dixon et donc il est sorti le 1er juin, je l'ai vu en librairie, il est sorti je crois en édition brochée et en superbe édition collector reliée. La reliure elle est rouge comme un effet vieux livre, il y a du doré, franchement l'objet livre est incroyable mais j'ai dit non Louise, t'as pas lu Vampiria, t'es pas spécialement fan des vampires, tu ne vas pas acheter ce livre juste pour sa beauté, mais soyons honnêtes il est magnifique. Donc on est dans l'univers de Vampiria, je pourrais pas vous en dire plus parce que je l'ai pas lu mais ça peut se lire indépendamment. En date du 1er juin également sort Nos cœurs maudits chez Pocket Jeunesse, celui-là je l'ai reçu, je l'ai pas pris avec moi, il est dans ma bibliothèque pile à lire dans le salon. Je suis pas hyper fan de la couve mais j'avoue que le résumé m'a pas mal intriguée. On est dans un roman un peu style horreur fantastique et ce que j'ai retenu du résumé c'est qu'on va suivre une jeune fille qui s'appelle Ivy qui a 17 ans. Il y a toute une histoire de sorcellerie puisqu'il me semble qu'on lui a volé ses souvenirs, elle va découvrir que sa mère lui a lancé un sortilège ou je sais plus quoi, il y a une étrange femme autour d'un lac, elle trouve un lapin décapité, enfin il y a des trucs chelous qui se passent et elle va découvrir qu'on lui a volé ses souvenirs puisque a priori à sa naissance elle était une puissante sorcière et il a fallu faire quelque chose. C'est un peu flou mais vous le savez je ne lis pas forcément les résumés, je les lis au moment où je les demande pour savoir si ça m'intéresse mais je l'ai lu il y a plusieurs mois maintenant. Du coup je vous mets comme d'habitude tous les résumés en barre d'infos mais ce petit côté un peu mystérieux, un peu creepy même, puis sorcellerie, puissante magie etc. ça peut toujours me donner envie. Donc voilà, même si je suis pas fan de la couve, je me suis dit que ça pouvait être sympa. J'ai pas encore vu d'avis celui-là même s'il est sorti au moment où je vous parle il y a une dizaine de jours, à voir ce que ça pourra donner. En date du 1er juin également, et là je vais pas pouvoir vous en dire trop mais je l'ai reçu, celui-là je l'avais pas demandé puisque j'ai pas lu les tomes précédents, est sorti Néo de Michel Bussy, donc c'est le tome 4, les couves sont incroyablement belles, vraiment je suis archi fan. J'aurais pu garder les 4 tomes juste pour la beauté des livres, j'avoue. Et sachez que pour ceux qui sont fans de cette saga, il me semble que c'est le 4e et dernier tome. Mais il me semble qu'on était dans une saga à Paris, on est dans un post-apo, tous les adultes ont disparu et les enfants se sont un petit peu divisés en 2 clans, il y a le clan du tipi et le clan du château, je sais plus, c'était marqué au dos du tome 1. Là ils doivent trouver des vivres pour survivre, je sais pas trop de quoi ça parle de plus. C'est une saga qui est assez appréciée, il me semble, il y a d'ailleurs les BD qui sont sortis, la couve est incroyable, vraiment je pense que je finirai par vous en proposer un concours, alors pas là parce que j'ai 2 concours en cours actuellement, mais peut-être ça popera sur YouTube, sur Insta, en story, sur TikTok, je sais pas encore. Pour l'instant je mets de côté dans mon petit chariot à concours à prévoir et on verra ce que j'en fais. Mais c'est sûr qu'il sera pour vous parce que moi je ne vais pas le garder. On reste en date du 1er juin, il y avait pas mal de sorties au début du mois. Est sorti donc Les Cités Rebelles, les monstres de papier, le tome 1. Mes ongles vont trop bien avec. Cette couve, je suis archi fan, donc c'est sorti chez les éditions Lumen. Et d'ailleurs je l'ai lu dès que je l'ai reçu, il est même pas passé dans ma pile à lire. Je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé dans un vlog qui est sorti sur la chaîne il y a 15 jours je dirais. On est dans un monde où il y a des pliomages. Les pliomages ce sont des personnages qui ont le pouvoir de manipuler le papier, qui peuvent donc en créer des animaux ou toutes sortes de choses. Et il y a également des monstres de papier comme cet oiseau qui peuvent également attaquer la population. Et donc on va suivre cette jeune fille au début qui vit dans une cité céleste, enfin en tous les cas qui vole. La cité va se faire attaquer par un monstre de papier. S'ensuit plein d'aventures mais bref je vous en ai parlé dans le dernier vlog donc je vous le remets en barre d'infos si ça vous intéresse. En date du 1er juin, bah dis donc j'en ai repéré plein, celui-là il me fait trop envie. C'est Tentation chaude tome 2, mon arrogant millionnaire. Alors il me fait super... Non, je voulais tenir plus longtemps. Bon, c'était un prank.
Mais je voulais vraiment tenir plus et vous faire le résumé, mais je peux passer au-delà de mes forces. Ah, tentation chaude. En date du 2 juin, ça y est, on change de date. Celui-ci je l'ai repéré pour vous parce que moi j'ai arrêté cette saga, mais sort le tome 6 de Keleana. La couverture est assez sympa en bleu ciel comme ça change des couleurs assez sombre qu'on a depuis le début de la saga. Dans le tome 1, Keleana, même si je pense que vous êtes beaucoup en avoir entendu parler, mais c'est une histoire d'assassineuse avec une jeune fille qui est l'assassineuse la plus, on va dire, la plus populaire et recherchée du royaume. Elle va se faire attraper, elle va être enfermée dans des mines pour purger sa peine à vie et on va lui proposer un deal. Elle peut sortir de ces mines si elle devient l'assassineuse privée du roi. Sauf que pour être l'assassineuse privée du roi, il faut passer par plusieurs épreuves parce que seul le meilleur sera l'assassin privé du roi. Et donc ça c'est le pitch un petit peu du tome 1, j'en attendais beaucoup, j'avais été hyper déçue mais la suite était quand même plus sympa. Un tome 2 que j'ai noté pour vous qui sort en date du 7 juin parce que moi j'ai toujours pas lu le tome 1, c'est Sorcery of Thorn, donc le tome 2. La couverture est trop belle et je crois que c'est encore un objet livre en hardback trop joli avec une couverture qui s'enlève et le livre en relié est vraiment très joli. Ils ont fait un superbe travail éditorial, je crois que c'est chez Big Bang, Brajlon. Et là par contre je peux pas vous dire, je peux pas vous résumer l'histoire parce que le tome 1 je l'ai pas lu. Je crois juste qu'il y a une histoire de bibliothèque avec une magie enfermée dans certains manuscrits et qu'il va y avoir un monstre qui va s'échapper de certains manuscrits ou d'une magie de bibliothèque bizarre, je sais pas. Résumé en barre d'infos. Mais cette saga est plutôt bien appréciée. Je sais pas si ce sera une duologie, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le savez. Alors la prochaine sortie, je dois avouer que j'ai pas trop bien compris le résumé, mais la couve m'a attirée et surtout les thèmes. C'est League of Liars, je ne sais pas chez qui ça sort. Ah, c'est par l'autrice de Four Dead Queen qui était sortie chez Casterman je crois. Mais là je sais pas chez qui ça sort. Donc en tout cas j'ai vu que les thèmes c'était fantasy, prison, justice, young adulte et relations frères-sœurs. Et on va suivre un jeune homme qui a qu'un seul but dans la vie, c'est faire condamner toutes les personnes qui utilisent la magie interdimensionnelle, non extradimensionnelle. Il officie dans une prison et il va y avoir plusieurs condamnés qui vont arriver, une princesse, un escroc et sa propre sœur. Ça me fait trop envie ce côté un petit peu évasion, prison, ça peut être cool donc à voir, surtout lié à la magie évidemment, un univers de fantasy. À voir, je me le suis noté mais je sais pas, ça fait pas partie des... là pour l'instant depuis le début il y a peu de sorties prioritaires pour moi, il n'y a pas de livre que j'attends avec grande impatience, mais celui-là je suis assez curieuse donc je suivrai les avis. En date du 7 juin également, on en a plusieurs de cette collection mais je n'en ai encore lu aucun, c'est surtout Tristan qui se les était procurés. Sort Les Oiseaux du Paradis, donc c'est chez la collection Le Rayon de l'Imaginaire chez Hachette. Ces livres sont trop beaux, il y a toujours une seule couleur dominante sur la couverture, c'est assez minimaliste, la couverture est magnifique et le résumé nous a pas mal intrigués. J'ai juste vu qu'il y avait une histoire Adam et Ève et des métamorphes, donc avec des animaux, on nous parle de pies, corbeaux, chouettes. Donc écoutez, ça m'a pas mal intriguée, je sais qu'à chaque fois c'est vraiment, on est dans de l'imaginaire donc c'est de la fantaisie et pour l'instant Tristan est pas du tout déçu de cette collection, les lectures qu'il a fait ont plutôt été très bien. Celui qu'il a le moins apprécié pour l'instant c'est Éclat dormant qui est sorti en début d'année je crois, donc on se l'est noté. En date du 7 juin et je l'ai reçu, sort Une maison de feu de Silène Edgar. Là du coup c'est un roman de fantaisie, le résumé est assez complexe à comprendre parce qu'on nous parle de plein de choses, on nous parle de chaos, on nous parle de pouvoirs ancestraux qui maintiennent l'équilibre, on nous parle de la 50e année où il va y avoir l'ombre de la planète Mavros qui se répand et vient le temps de la guerre, une guerre qui semble lointaine et cet enfant à la peau bleue et aux cheveux de feu est à l'origine d'une cascade de bouleversements, peut-être une prophétie, je ne sais pas. Le livre est assez joli parce que tout ça c'est en doré, par contre je vous avoue qu'il est assez court, il fait tout juste 300 pages et il est à 22 €. Après avec l'augmentation du prix du papier, j'imagine qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais c'est vrai qu'il est assez fin pour un livre de fantasy, c'est un tome 1. Alors en date du 8 juin, et là je pense peut-être faire une vidéo sur cette thématique, je vous en avais déjà parlé, sort le tome 2 de Chasseur de flammes, donc j'ai le tome 1 dans ma pile à lire qui me fait quand même vachement envie, et le tome 2 sort sachant que c'est le deuxième et dernier tome puisque c'est une duologie. Je m'étais dit que comme c'était une duologie, peut-être j'irais me procurer le 2 et j'en ferai un vlog lecture où je découvre d'un coup la duologie. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser ce genre de vlog. Bon après il faudrait que j'adore le 1 pour enchaîner avec le tome 2, mais ça pourrait me permettre de commencer et terminer une saga, ce qui pourrait être chouette parce que le tome 1 me fait envie depuis qu'il est dans ma pile à lire. On est dans un univers de fantasy où on va suivre une jeune femme qui a l'habitude d'arpenter la forêt pour chasser, pour nourrir son peuple, et à l'inverse on va suivre un autre personnage qui est un homme qui est le fils du roi il me semble. Il est le prince de la mort et clairement son père lui demande d'aller tuer des personnes quand c'est des personnes qui l'ont un peu trop agacé. Je me souviens que la phrase qui m'avait trop donné envie c'est: les gens vivaient parce qu'elle tuait et les gens mouraient parce
qu'ils vivaient. Et puis bah écoutez, univers de fantasy, l'objet livre est magnifique, donc si ça vous tente, éventuellement je pourrais aller commencer le tome 1 en vlog. Si j'aime pas le tome 1 et que j'abandonne, ça se transformera en vlog lecture où je lirai peut-être quelque chose d'autre à la suite. Et si j'adore, et bien normalement j'irai en librairie avec vous acheter le tome 2 et peut-être continuer le vlog sur le tome 2. Ça pourrait être chouette, je me dis cet été ça pourrait être cool. Et là on fait un gros saut dans le temps puisque je n'ai pas repéré de livre entre le 8 et le 29 juin. J'ai repéré le tome 2 de Beast of Prey qui est aussi un livre publié chez Deux Actus. La couverture de ce tome 2 elle est pépitas. Déjà la couverture du tome 1 elle est trop belle, mais vraiment là il est magnifique. On est dans un univers où il y a une chasse qui va commencer, vous connaissez mon amour pour ce genre de thématique. Il y a une sorte de créature qui peut ravager des villages etc. Donc je crois qu'il y a une chasse qui va être lancée et sauf qu'on nous dit qu'au fur et à mesure de cette chasse on ne sait plus qui est le chasseur et qui est la proie. J'imagine que c'est un monstre assez sanguinaire face auquel je n'aimerais pas me retrouver. Celui-là il me fait trop envie aussi. Et donc j'ai fini avec les romans et je vais passer aux quelques BD que j'ai repérés. Par contre j'ai pas les dates parce que c'est juste des BD que j'ai reçues en début de mois et je sais qu'elles sortent ce mois-ci mais j'ai pas gardé les communiqués de presse donc je vais juste vous les montrer rapidement. Chez les éditions Kinaï j'ai reçu deux nouvelles petites sorties. Donc j'ai reçu le Punch, j'en ai 3 comme ça à lire, il faut que je les lise mais comme c'est tout petit je me dis ah ça pourra se lire. Ah si attendez, j'ai le 2 juin, ok bah c'est déjà sorti. Donc ce sont de petites BD comme ça qui sont vraiment assez fines, ça fait vraiment format un peu magazine et j'ai plus de place sur ma carte mémoire. Et je crois que c'est à chaque fois des petites histoires indépendantes donc faudrait que j'en lise parce que j'en ai reçu 3. Bon, voilà, nouvelle génération, nouvelles histoires. Oh j'adore à la fin la présentation des petits personnages comme ça, un peu comme des fiches, des feuilles de route, force, sagesse, intelligence, charisme, l'histoire du perso, trop bien. Et la deuxième BD que j'ai reçue de chez Kinaï qui est trop jolie, Grog the Frog, le livre du taureau avec, je sais pas si vous allez voir tous les détails qui sont en surbrillance, qui sont argentés. C'est trop joli, je vais vous montrer l'intérieur parce que trop beau, déjà la double page comme ça. Et alors là, en termes de couleurs, on est sur quelque chose d'assez peps, mais vraiment par double page. Voilà, il y a des pages violettes, il y a des pages dans les tons bleus, il y a des pages plus pastel, d'autres plus vives. C'est vraiment très très joli, je me suis régalée visuellement à la lecture. Par contre, on est sur quelque chose de complètement what the fuck. Celle-là, je l'ai déjà lue, je vous en reparlerai prochainement dans un avis lecture. Mais la beauté de la BD, franchement, elle est trop belle. Chez les éditions Dupuis sortent Ookie, que j'ai reçu cette semaine, donc je l'ai pas encore lu celui-là. C'est un webtoon, c'est un gros livre comme ça, hop. J'aime trop la couve, en plus on l'a reçu avec plein de petits stickers trop mignons. Et à l'intérieur on est sur ce genre, j'aime bien les bulles, ont des couleurs différentes. Voilà, après c'est une grosse BD. Hop. Et donc dans cette histoire, le dos est trop beau aussi. Et donc on va tout simplement suivre ces deux enfants qui vont rater le bus pour aller à leur école de magie et du coup suite à ça ils le savent pas mais ça va les embarquer dans une aventure hyper loufoque. Ils vont rencontrer plein de personnages. Apprendre la magie n'est pas donné à tout le monde et voilà, je pense que ça peut être très sympa, un petit webtoon, enfin BD comme ça, magie, sorcière, dans tous les cas je pense que je passerai un bon moment. Et enfin j'ai reçu deux petites nouveautés de chez Macaca. Alors il y en a un, je vous le montre quand même s'il est sorti le 26 mai mais parce que je vous avais déjà parlé du tome 1 et j'aime tellement ce concept que c'est pas grave, je le glisse comme ça vite fait dans les sorties du mois de juin. Il s'agit de Trouilleville, le marais de Claire Brun et c'est un jeu de rôle pour enfants. Alors je vous le montre parce que ils en ont déjà sorti un tome 1 que j'avais reçu, on avait fait avec Tristan. En fait tout simplement on est dans un... Oh regardez la carte au début. Franchement si vous avez des enfants qui aiment un petit peu toutes ces ambiances fantasy, magie, foncez. En fait c'est un jeu de rôle, donc tout ça, ça va être un peu de la lecture pour les adultes qui vont guider l'aventure et les enfants vont devoir eux se créer un personnage. Donc à la fin on a des fiches de personnages, donc là par exemple il y a même des fiches vierges pour qu'ils puissent créer leur personnage, mais sinon des fiches sont préfaites. Vous pouvez également scanner le QR code pour avoir d'autres personnages. Vous voyez là par exemple Furia le squelette, donc il y a ses petites compétences, les objets qu'elle a avec elle. On va avoir... Ah c'est compliqué de vous montrer. On a un autre personnage, là c'est Petra la momie. Donc voilà, on a plusieurs petits persos avec leurs compétences. Les enfants doivent choisir et d'ailleurs quand ils créent leur personnage, par exemple si un enfant se crée un personnage momie, il peut également choisir d'être une momie de ce style là. Il doit choisir créer une momie, donc il y a marqué la santé de départ, les caractéristiques, il doit choisir quels objets, je crois qu'il a le droit à 2 ou 3 objets, je ne sais plus. Il y a toutes les caractéristiques des objets ici, donc voilà, il faut l'aider à créer son personnage au début. Une fois qu'il crée son personnage, après il y a l'aventure, donc chapitre 1, chapitre 2, et en fait les adultes doivent lire, accompagner, faire un petit peu le maître du jeu avec les enfants, et les enfants en fonction de leurs compétences et des compétences de leur personnage vont devoir se mettre d'accord. Ah là si on faisait ça, tac, là on prend cette décision. C'est vraiment un concept trop sympa, le livre est hyper bien fait. Alors ce tome 2 je ne sais pas mais
j'ai confiance puisque le tome 1 avec Tristan on a adoré. Et donc voilà, il est sorti au mois de mai et celui qui sort au mois de juin, c'est une BD dont vous êtes le petit héros. Makaka est spécialisé dans les livres dont vous êtes le héros, jeux de rôle, etc. comme l'autre livre avant. Et j'ai déjà fait plusieurs BD de chez eux, donc c'est des BD qu'ils conseillent pour les 3-7 ans. Moi encore une fois je trouve que 3 ans c'est un peu tôt, même accompagné d'un adulte, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui demandent de la concentration dans ces petites BD. Mais dans tous les cas c'est trop bien fait puisque nous avons la petite BD, vous choisissez votre personnage en bas, donc soit le petit garçon, soit Hocus, soit Pocus. Vous allez donc en couleur indiquée en fonction du personnage que vous avez choisi et votre aventure commence. Et à chaque page, à chaque bulle de BD, vous allez avoir des choix à faire. Donc en fonction de si vous allez dans telle direction ou dans telle autre, vous allez devoir vous rendre à chaque fois à la couleur et au numéro pour continuer votre histoire. Même principe qu'un livre dont vous êtes le héros, sauf que là c'est fait sous forme de petites BD. Et voilà, il y a des choses à cocher. Vous avez également une feuille de route avec des choses à cocher quand vous croisez certains objets, certains personnages. C'est vraiment des BD qui sont trop bien faites et qui initient les enfants au livre dont vous êtes le héros. Et je crois que ça va être la 3e ou la 4e que je vais lire de leur maison d'édition et j'aime trop, vraiment j'aime trop. En plus là je sais pas, je l'ai pas lu celle-là, peut-être qu'ils vont devoir choisir entre lequel animal prendre avec eux. Il y en avait eu un autre comme ça qui était sorti dans leur maison d'édition et j'avais dû choisir au début quel animal, un peu comme début de Pokémon, vous prenez quel starter. Enfin vraiment trop bien, vraiment trop chouette. Et je suis contente de vous avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu même si on est bien avancé dans le mois. N'hésitez pas vous à me dire quelles sont les sorties que vous attendez avec le plus d'impatience. Voilà, moi ce mois-ci, à part ceux que j'ai déjà reçus, il n'y a pas vraiment de sorties que j'attends avec énormément d'impatience. Après l'été je sais aussi que ça va se calmer, donc je pense que les prochaines sorties qui me donneront vraiment envie ce sera peut-être en septembre. Je sais pas du coup si je vais continuer à vous faire les sorties littéraires en juillet et août, peut-être que je vous ferai une vidéo pour et le mois de juillet et d'août pour les deux parce que c'est vrai qu'en général l'été c'est un peu plus mort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!